Donc, c'est encore pour moi un privilège d'être là aujourd'hui pour continuer avec la parole de notre Seigneur dans ce livre très riche d'Osée. Donc, aujourd'hui, nous allons nous reposer sur les versets 18 à 25 du chapitre 2. Donc, Osée 2, versets 18 à 25. Nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. J'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'eau Rouchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu, parole du Seigneur. Amen. J'ai intitulé cette prédication « Une alliance et une bénédiction renouvelée par sa grâce », parce que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous sommes bénis. Donc, vous allez remarquer au verset 18, « En ce jour-là », au verset 20 aussi, les phrases qui débutent par « En ce jour-là », ainsi qu'au verset 23, « En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel ». C'est une désignation prophétique d'une grande intervention à venir de notre Seigneur. Ce sera pour nous sauver ou pour nous juger. Cette expression apparaît 3 fois dans la première partie d'Osée. Nous lisons dans Osée 1, verset 5, « En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Ici, Osée faisait référence à une défaite militaire qui se produirait bientôt à la suite de l'invasion de l'Empire assyrien. Le sens est toutefois différent dans le verset 18 du chapitre 2, où, en ce jour-là, le peuple d'Israël renonce au nom de Baal et revient à son Seigneur. Ici, l'événement est un renouvellement et une restauration de l'alliance. Puis nous lisons dans Osée 2, 23, Dieu parle de « en ce jour-là » comme l'occasion d'un renouveau dans la glorification du peuple de Dieu. Ainsi, avec ces exemples à l'esprit, nous pouvons nous poser la question, quand est-ce que ce jour dont il est question dans Osée se produit? Des versets 18 au verset 23. Et donc, nous savons, au cours du XXe siècle, je dirais, il y a un point de vue dans les églises évangéliques, celui du dispensationalisme, prémillénarisme, voilà, qui était présent dans nos églises évangéliques. Et donc, le prémillénarisme est une philosophie de l'histoire du salut d'après laquelle Israël tiendra au cours de cette histoire un rôle prépondérant, alors que l'Église serait entre parenthèses. La Bible se divise alors, selon le point de vue prémillénarisme, en 2 parties, dont la première traite du royaume et l'autre qui traite de l'Église. Et donc, selon cette perspective, l'expression « en ce jour-là » fait référence au traitement favorable de Dieu aux Juifs ethniques pendant les 1000 ans de bénédiction sur la terre qui suivront la seconde venue de Jésus-Christ. Donc,
si, pour une interprétation littérale, donc c'est-à-dire que Osée prédit que les 12 tribus seraient rétablies dans le pays de Canaan pour les bénédictions terrestres qu'on décrit dans Osée 2, verset 24. Donc la terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jezreel. Et cette approche, toutefois, est un problème en ce qui concerne l'utilisation de ce passage par les apôtres Paul et Pierre. Eux qui associent les deux bénédictions, tous deux des bénédictions, à l'église mixte. Donc, c'est l'église, c'est-à-dire que ce soit les juifs ou les païens. Donc, ils parlent de l'église de Christ, de l'église qui est le résultat de l'œuvre salvatrice du Christ. Et donc, dans 1 Pierre 2, 9 à 10, écrivant aux chrétiens dont il avait la charge au 1er siècle, Pierre les décrit comme une race élue, un sacerdoce royal, une nation qui est sainte. Donc, un langage qui est tiré d'Israël dans l'Ancien Testament et qui fait ensuite allusion à Osée 2, verset 27. Donc, vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, dans Osée, les mots en ce jour font référence au moment où Yahvé va rétablir son épouse qui a été égarée. Yahvé va rétablir, va restaurer son épouse qui se donnait à des amants en dehors de cette relation qu'il avait exclusivement avec lui. L'événement qui verra cette restauration qui va se réaliser est la seconde venue de Christ pour prendre son épouse, donc l'Église. Et donc, selon la fin d'Osée 2, correctement interprétée, nous pouvons dire en ce jour-là, de la venue de Jésus, il y aura de nouvelles fiançailles entre Jésus, entre Dieu et son peuple, Jésus et son peuple, impliquant la repentance et la restauration. Donc, mon premier point. La réorganisation de la vie, mon point 2. Le renouvellement de l'alliance de Dieu, mon point 3. Et enfin, le point 4, la rédemption du peuple de Dieu pour accompagner les noces du Seigneur avec son épouse. Donc, sans plus tarder, mon premier point, la repentance et la restauration du peuple de Dieu, des versets 18 au verset 19. Nous avons lu dans Osée 2, versets 16 à 17, que Dieu a ramené dans le désert son peuple pour lui parler, afin de séduire son peuple à nouveau dans son amour. Et en traversant le Jourdain, les Israélites sont arrivés dans la vallée d'Achor, où un homme qu'on appelait Akan était mort pour délivrer le peuple du péché, faisant de cette vallée une porte d'espérance. La question qu'on se pose, comment Israël doit-il répondre à cette tendre miséricorde du Seigneur? Dieu a été miséricordieux. Dieu a ramené son peuple dans le désert pour le séduire à nouveau. Quelle serait la réponse de son peuple? La réponse, c'est par la repentance qui rétablira cette relation qui a été brisée. La repentance. Ce peuple qui est appelé à se repentir pour que cette relation puisse revenir, que cette relation qui était brisée soit rétablie. Et Osée 2, verset 18, nous met les mots dans la bouche et il nous dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et donc, pour Gomer, revenir et appeler Osée mon mari, c'est renoncer catégoriquement à ses amants. C'était se délier de ses amants, se délier de ses idoles, se délier de Baal. Ce qui impliquerait qu'Israël reviendrait
a de bien meilleurs sentiments. Donc, à un culte qui est exclusif, qui est un culte qui est tourné, qui est principalement orienté vers son Dieu. Ce qui veut dire que l'amour renouvelé d'Israël pour Yahvé se manifestera par un culte purifié de tout compromis. C'est l'exclusivité du culte pour le Seigneur. Ce culte va être purifié de tout compromis, de sorte qu'elle affirme clairement pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire son mari, son époux, fidèle. Cependant, il ne suffisait pas qu'à Israël de dire oui au Seigneur, mais c'était aussi de dire non à ses amants. Donc, il y a le processus de repentance, mais il y a aussi un processus de rejet du péché. Parce qu'il y a la repentance, mais on ne se répand pas en continuant à exercer ou à adorer nos idoles, mais nous rejetons les idoles. Donc, il y avait le oui, c'est vrai, au Seigneur, mais elle devrait aussi déclarer non au faux Dieu qu'elle avait, qui était Baal. Et il semble que dans leur idolâtrie, les Israélites n'abandonnaient pas seulement le vrai Dieu, mais le confondaient dans un faux culte. Ils le confondaient dans un faux culte. Et auparavant, ils avaient adoré le Seigneur comme s'il était Baal. Le problème n'était pas seulement l'idolâtrie, mais un genre de syncrétisme. Le syncrétisme, c'est-à-dire lorsqu'on mélange les doctrines, lorsqu'on pratique la vraie religion, on veut rajouter de la fausse religion. Et ils étaient là-dedans parce qu'ils confondaient le vrai Dieu ils confondaient le Créateur à la créature. Chaque fois que le peuple de Dieu se mêle au monde, la tentation d'un syncrétisme est forte. Chaque fois que nous allons vers les autres, des non-chrétiens et même des chrétiens, que ce soit de différentes dénominations, il y a un danger de syncrétisme. Ça peut être des petits compromis. Ah ben tiens, je vais ici un jour, je vais prier comme ça. Ben je suis chrétien, mais je peux aller chez les musulmans, prier Allah. Parce que Allah est Dieu aussi. C'est un syncrétisme. C'est un mélange de croyances. Un commentateur du 19e siècle mentionnait qu'en Israël, la situation était aggravée par le fait que le nom Baal signifie littéralement Seigneur. Le peuple s'est donc demandé pourquoi il ne pouvait pas approcher le Dieu d'Israël en utilisant le nom culturellement sensible de Baal. Donc, pourquoi on ne pouvait pas? Donc, un tout petit compromis, pourquoi on ne peut pas? Ben après, ça ouvre la porte à tout type de débordement. Donc, le peuple s'est donc demandé pourquoi il ne pouvait pas approcher le Dieu d'Israël en utilisant le nom culturellement sensible de Baal, puisqu'après tout, il signifie Seigneur. Il était Seigneur aussi, Baal. Mais ce n'était pas le vrai Dieu. Et Israël était confondu, complètement confondu. Et donc, une situation similaire se produit dans les pays musulmans également, où certains convertis chrétiens peuvent se dire bah, Jésus c'est Allah, par exemple. Parce qu'on se dit c'est peut-être Jésus, c'est le Seigneur. Donc c'est tout ça qui peut créer cette confusion. Et ce n'est pas seulement chez les musulmans, ça peut être chez les chrétiens, dans n'importe quelle religion. Mais nous connaissons notre Seigneur à partir de sa parole. Nous n'avons pas à aller chercher dans le Coran ou ailleurs. Sa parole nous dit exactement ce qu'il est. Le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas été créé. Mais en ce jour-là, lorsqu'Israël se sera vraiment repenti, il n'y aura plus de confusion concernant l'objet de son culte. Lorsqu'Israël se sera vraiment repenti, il n'y aura plus de confusion concernant l'objet de son culte. La différence entre l'appel au Seigneur en tant qu'époux et en tant que Baal est plus que significative. On parle du Créateur et on parle d'une créature. Il y a une différence significative.
Baal ne nous a pas crié. Baal n'a rien fait. Dieu est plus fort que Baal. Dieu est plus puissant que Baal. En effet, le vrai Dieu est lié à son peuple par une tendre miséricorde et une grâce dans une relation d'amour. Ce n'est pas Baal qui nous aime. Ce ne sont pas nos idoles qui nous aiment. Nos idoles nous éloignent, nous séparent de Dieu. La repentance ramènera Israël à une fidélité amoureuse envers son Dieu. Et la perspective offerte par Osée 2,18 informe l'idée chrétienne de la soumission des épouses qui se différencie d'une manière frappante de celle d'un esclave et d'un serviteur. C'est par le lien d'affection. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour que le monde nous donne, parce que cet amour est avec des conditions. Je vais t'aimer, mais il faut que tu fasses ça. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Non seulement un Israël repentant cesserait d'appeler Dieu par un nom erroné, mais il répudierait complètement tous les vestiges d'idolâtrie et d'infidélité spirituelle. Nous voyons au verset 19, « J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. » Ce serait l'œuvre de Dieu dans la vie de son peuple. Pendant les jours où Gomère poursuivait de nombreux amants, ou qu'Israël poursuivait ses idoles, c'est son mari qu'elle avait oublié. C'est son Dieu qu'elle avait oublié. Nous l'avons vu au verset 15. Elle allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Israël oubliait son Dieu. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous sommes centrés sur nous. Le moi, en soi, est une idole, parce que le moi, c'est l'orgueil. Nous vénérons notre propre personne. Le moi, c'est une idole. Et cela suffit à nous détourner du Seigneur, nous détourner de sa parole. Mais maintenant, dans la repentance, c'est une situation qui est inversée. Dans la repentance, c'est une situation qui est à l'inverse. Les yeux remplis d'un amour renouvelé pour son mari, elle ne pense plus à d'autres amants. L'instinct de fidélité a été restauré par une nouvelle ferveur de dévotion afin de remplir ses obligations conjugales, c'est-à-dire un culte centré sur Dieu. Un dévouement complet et total et exclusif envers son Dieu. Le vide moral de l'idolâtrie a été clairement démontré à Israël. Et elle ne veut plus de fausses religions. Elle ne veut plus de Baal. Jean Calvin voit dans cette répudiation totale du baalisme un appel pour les chrétiens à purifier constamment leur culte et leur manière de vivre. On ne saurait mettre trop de soin et de diligence à se purifier entièrement de toutes sortes de pollutions, car tant qu'il restera parmi nous des vestiges de superstition, et nous en pétrerons toujours, et c'est ainsi que nous trébucherons. Parce que là, il parle d'une manière de vivre, mais en fait, c'est comme on l'a vu dernièrement, c'est vivre l'évangile. C'est quoi notre éthique de vie? C'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de nous repentir, de rejeter le péché qui est en nous, et de marcher dans la sanctification progressive avec notre Seigneur. Parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, lui, par l'œuvre de Christ, il nous a justifiés. Il nous a lavés de toute iniquité. Ce portrait d'un mariage restauré nous rappelle la grande bénédiction de la grâce de Dieu dans la repentance. Ça peut vous paraître anodin c'est vrai qu'on a la confession des péchés, mais nous avons aussi cette assurance du pardon. C'est de toujours venir au pied de la croix, reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous repentir
de ce que nous faisons et de laisser cette place complète et totale au Seigneur afin qu'il fasse une œuvre salvatrice dans notre vie également. Il est difficile d'imaginer qu'un croyant puisse être complètement rétrograde que Gomère, la femme prostituée d'Osée. Pourtant, tout ce qui se trouve entre la honte de son péché d'une part et une adhésion totale et fervente à l'amour de Dieu d'autre part, c'est la repentance. Parce que notre péché nous met dans une honte. Nous vivons dans une honte perpétuelle. Et nous avons besoin de nous repentir pour vivre cet amour renouvelé avec notre Christ. Au verset 19, qu'il est merveilleux le changement produit par une vraie et sincère repentance du péché. Et il est merveilleux de réaliser que cette repentance, tout comme la foi salvatrice à laquelle elle est associée, est entièrement le fruit de la grâce de Dieu. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Gary Smith fait le commentaire suivant à propos de Gomère, à propos d'Israël. Ce changement n'est pas attribué à la volonté des Israélites. Au contraire, c'est Dieu qui effacera le nom de Baal de leurs lèvres. C'est Dieu qui fait l'œuvre dans le cœur de son peuple. Ce n'est pas de notre propre volonté. Nous avons à nous repentir. Et Dieu seul va faire cette œuvre dans nos vies. Et il continue. Son amour et son pouvoir miraculeux de transformation apporteront ce changement dans les cœurs et les esprits de son peuple avec qui il a fait alliance. Mon deuxième point, une vie réorganisée au verset 20. Donc, comme une annonce des bienfaits de la repentance, dans les versets 18 à 19, qui nous montre une restauration immédiate qui résulte de la grâce de Dieu, le verset 20 ajoute à cela la restauration de la vie selon le modèle de Dieu et accompagné de la bénédiction de Dieu. Nous lisons au verset 20, « En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai opposer avec sécurité. » Donc, l'idée ici que Dieu fasse alliance avec les animaux nous ramène en Genèse 1 à l'harmonie qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Lorsque le Seigneur a peuplé la terre d'animaux des champs, de l'air et du sol, les plaçant sous la domination de l'homme, mais il y a quelque chose qui est venu perturber cette harmonie. C'était le péché. Il y avait cette harmonie entre les animaux et c'est le péché qui est carrément arrivé perturber l'harmonie de la première création. De sorte que le sol lui-même a été maudit à cause de la rupture de l'alliance par Adam. Donc, Osée 2, verset 20, nous rappelle également l'alliance que Dieu conclut avec Noé après que la terre ait été purifiée par l'eau, y compris tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Genèse 9, verset 10. Alors que Dieu conclut une nouvelle alliance avec la terre et ses créatures, le repentir, notre repentance, nous ramène à cette harmonie initiale. Notre repentir nous ramène à cet amour initial avec Dieu. Et on a parlé du danger du syncrétisme. Il n'y a que Dieu qui peut rétablir cette harmonie. Ce n'est pas en priant Marie, ce n'est pas en priant Saint Joseph, ce n'est pas en priant Saint Polycarpe. C'est Dieu qui a créé toute chose. Et c'est lui qui peut rétablir toute chose également.
dans son harmonie initiale. Alors que Dieu voulait que les créatures soient bénies, sous la domination d'Adam, la chute a vu Adam maudit parce qu'il a suivi les conseils du serpent. Aujourd'hui, la création et la vie retrouvent l'harmonie qu'elles devaient avoir. Il en va de même dans tous les types de relations humaines. Lorsque j'ai un problème avec mon frère, lorsque je dis à mon frère, pardonne-moi. Mais sincèrement, c'est une relation qui est renouvelée. Il y a le pardon qui est là. Et lorsque nous avons expérimenté ce pardon de Dieu, naturellement, nous pardonnons à nos frères et sœurs. Amen. Lorsque les couples mariés suivent les conseils du monde en matière de mariage, par exemple, rejetant l'accent mis sur la Bible, les résultats sont souvent catastrophiques. Des douleurs, des séparations, des divorces, la misère. La repentance ramène un mariage à ses fondements bibliques. Vous êtes des nouveaux mariés. La repentance ramène un mariage à des fondements bibliques. Le but du mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour satisfaire notre ego. C'est pour la gloire de Dieu, principalement. Le même principe s'applique à tous les autres aspects de notre vie, et en particulier dans la vie de l'Église aussi. L'absence de pardon, l'absence de repentir, ça présente souvent la présence de l'orgueil. Et ça ruine, ça divise l'Église. Ça apporte un désharmonie dans l'Église. Oser décrire cette sécurité, donc disons un retour à Dieu dans la repentance apporte la sécurité dans nos relations et une harmonie que lui seul peut donner. Et oser décrire cette sécurité en termes de suppression d'une attaque armée. Dans Osée 2, verset 20, « Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. » Je les ferai reposer avec sécurité. Et donc, alors que le péché et l'idolâtrie avaient amené Dieu à infliger une défaite à Israël par rapport à l'envahissement des Assyriens, la repentance a rétabli la protection du Seigneur. Le fait qu'Israël soit repenti a rétabli cette protection du Seigneur. Cette promesse d'harmonie et de paix dans un futur proche incitait Israël à revenir au Seigneur et à ses voies. Osée 2:20 anticipe l'avenir eschatologique que nous voyons dans Ésaïe 1, les versets 1 à 7, mais nous allons lire seulement le verset 6. « Lorsque le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un enfant les conduira. » Vous allez remarquer que disons, on peut dire, chaque animal est comme associé à sa proie naturelle. Vous n'allez pas. C'est-à-dire que si un lion rentre ici, ben, il va tous nous dévorer. Mais on parle d'une harmonie entre la bête et sa proie. C'est une harmonie qui nous ramène à la création. La relation entre le prédateur et la proie et sa proie est annulée. C'est annulé. Donc cela symbolise la paix d'une création renouvelée, d'une nouvelle relation avec Christ renouvelée.
Et nous anticipons en tant que chrétiens cette réalité lorsque Christ reviendra dans sa gloire, dans Apocalypse 21, 1 à 4. Par notre repentance et notre foi, en vivant en accord avec sa parole, nous recherchons par avance une mesure croissante de cette harmonie et de cette paix que Dieu seul peut donner. Et ce n'est pas une paix que le monde peut nous donner. C'est une harmonie, une paix que lui seul peut nous donner. Mon troisième point, le renouvellement de l'alliance, des versets 21 au verset 22. Le Seigneur prévoit un jour où son peuple viendra à lui dans la repentance. C'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce qu'il attend de son peuple. Afin que la vie soit réorganisée selon sa volonté, que toute chose devienne nouvelle dans cette relation. Réorganisée, renouvelée. Dans ce jour, il dit au verset 21 d'Osée 2, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, la grâce et la miséricorde. » Ça n'a rien à voir avec nos fiançailles d'aujourd'hui, qui peut se briser du jour au lendemain. Mais il dit ici, je serai ton fiancé pour toujours. C'est éternel. Et les fiançailles vont plus loin que la cour que Dieu a faite à son peuple, que nous voyons dans Osée 2, verset 16, lorsque le Seigneur attire son peuple et le conduit dans le désert pour parler à son cœur. Israël et le Seigneur se fiancent pour un mariage, pour des noces. Et dans l'Antiquité, les fiançailles étaient aussi importantes. Ça n'a plus la même valeur aujourd'hui, mais seulement que l'engagement légal et social était aussi important. Mais tout ce qui avait attrait quand même aux noces n'était pas accordé, en fait. Ça arrivait après les noces. Donc, au lieu de revigorer l'ancienne relation brisée par l'idolâtrie d'Israël, comme le mariage d'Osée a été brisé par l'adultère de Gomère, Dieu va créer une nouvelle relation. Dieu va créer une nouvelle alliance. L'accent mis sur ce nouvel arrangement est visible dans la triple répétition que nous avons vue, ici dans les versets 21 au verset 22. Lorsqu'il dit « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Parce qu'Israël avait rompu une relation avec son Dieu. Israël avait brisé, par son péché, avait brisé cette relation. Israël avait désobéi à cette ancienne alliance. Et Israël méritait d'être rejeté. Il méritait d'être rejeté. Mais il avait en face de lui un époux miséricordieux, plein de grâce. En raison de l'amour indéfectible de sa part, Dieu mettait en place une nouvelle relation d'alliance qui allait durer éternellement. Les fiançailles d'Osée 2, 21 à 22 anticipent le même événement que la promesse de la nouvelle alliance que nous lisons dans Jérémie 31, 31 à 4. Écrivant au moment de l'effondrement final de l'ancienne alliance, avec la destruction de Jérusalem, Jérémie a prophétisé. Dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Cette nouvelle alliance remplacerait l'alliance mosaïque, qui a échoué parce qu'Israël a enfreint la loi, parce qu'Israël a désobéi
parce qu'Israël a été idolâtre. Cela impliquerait la justification par la foi et le pardon des péchés. Au verset 34 de Jérémie 31, nous lisons « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Notre repentir, lorsque nous avançons devant notre Seigneur de tout notre cœur, avec humilité, lui demandons pardon pour nos péchés. Il est fidèle et bon pour lui de nous purifier de toutes nos iniquités. Et cette alliance, au verset, toujours Jérémie 31, verset 33, elle inclurait la grâce de la sanctification. Au verset 33, nous lisons « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. » Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Et au verset 33, toujours, il en résulterait une relation restaurée pour toujours entre Dieu et puis son peuple. Parce qu'il dit, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et donc, nous voyons dans la promesse de Jérémie les mêmes paramètres des fiançailles d'Osée. Le péché d'Israël serait purifié, un esprit nouveau lui serait fourni pour qu'il persévère dans la fidélité, dans cette relation avec le Dieu qui l'a sauvé. La nouvelle alliance de Jérémie est entrée dans l'histoire avec l'œuvre salvatrice de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu a effacé la culpabilité de notre péché. Par l'action du Saint-Esprit, il accorde aux croyants un cœur fidèle. Et dans nos prières, lorsque nous nous répentons, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner un cœur. Ce cœur-là qui lui est fidèle. Ce cœur-là qui nous donne toujours ce zèle de pouvoir rester attaché à sa parole. De suivre ses commandements. Tel était le but de Dieu dans ses nouvelles fiançailles avec Israël. Et le mot ici, fiancé, on dit long sur la grâce de Dieu pour effacer le péché de son peuple. Israël n'est plus considéré comme une prostituée ou une femme adultère. Mais ici, Israël est considéré comme une vierge intacte. Ça veut dire que Dieu a complètement nettoyé son péché. L'a purifié de toute souillure. Elle est vue comme si elle n'avait jamais péché. Et c'est ça le renouvellement que le Seigneur opère dans notre vie. Lorsque nous venons à lui, dans une repentance authentique et fidèle. C'est ainsi que Paul a écrit aux croyants du Nouveau Testament dans 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et la question qu'on se pose dans ces passages, souvent quand on est un homme, on va demander pardon, on se répand. Ben, que fera Dieu pour que ce mariage fonctionne? Il y a eu du péché avant, il y a eu une repentance. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Dieu fera pour que ce mariage puisse fonctionner à nouveau? Il dit, je te fiancerai à moi dans la justice et le droit, dans l'amour inébranlable. Dans l'amour inébranlable et la miséricorde.
Voici les termes pour lesquels l'évangile de Jésus-Christ réussit à sauver les pécheurs. Un amour inébranlable, un cœur pour la misère des pécheurs que nous sommes. C'est ce que Dieu apporte à notre relation, tous les attributs qui font une alliance empreinte de loyauté, d'intégrité et d'amour. Dans Osée 2, verset 21, Dieu promet droiture et justice. Puisqu'Israël ne peut fournir aucune justice, c'est le Seigneur qui la fournit. Ce n'est pas les hommes qui fournissent une justice, c'est Dieu qui fournit cette justice. Ici, Dieu anticipe la justification par la foi en Christ, telle qu'elle est promise dans l'Évangile. L'apôtre Paul écrit dans Romains 3, versets 23 à 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Amen. Ainsi, le Seigneur fournit la robe de la mariée, un vêtement qui est lavé de toute souillure, un vêtement, une robe qui est purifiée, un vêtement qui est lavé du péché par le sang de Jésus et une justice de Dieu reçue par la foi. Ayant fourni cette justice, le Seigneur s'engage à agir avec justice dans l'acceptation de cette épouse purifiée du péché et à être fidèle dans l'accomplissement de toutes ses promesses. Le Seigneur promet en outre un amour inébranlable. Quelque chose qu'on ne peut pas ébranler. Un amour qu'on ne peut pas tordre, littéralement. Un amour qui est solide, un amour qui est éternel. Et il parle d'une miséricorde aussi. Donc il a pitié de notre misère. Il a un cœur pour notre misère. Il aura pitié de la faiblesse de son peuple et il sera tendre pour répondre à ses besoins en matière de salut. C'est uniquement Dieu qui peut répondre à notre besoin de salut. Le problème du péché ayant été surmonté, la miséricorde de Dieu fournira un amour inconditionnel en prenant soin de son Église. La fidélité de l'alliance de Dieu signifie que lorsque son peuple sera assailli dans le monde, Christ défendra son Église. Christ va protéger son Église parce que son Église est fidèle à ses commandements. Bien que la tentation puisse continuer à les opprimer, le Seigneur délivrera son Église au ciel. Parce que la persécution va continuer dans le siècle présent. Mais dans le siècle à venir, nous vivrons en pleine harmonie, dans la paix, dans la joie et dans la sécurité de notre Seigneur. Les paroles de miséricorde prononcées par Jérémie sont les meilleures de toutes. Dans Jérémie 31-34, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il en résultera un nouveau lien d'alliance caractérisé par une fidélité mutuelle. Je serai ton fiancé par la fidélité. Je serai ton fiancé par la fidélité. Osée 2, verset 22. Non seulement Dieu sera fidèle à accomplir tout ce qu'il a promis dans ce nouveau contrat de mariage, on parle d'alliance, c'est un contrat de mariage, une alliance avec notre Seigneur, mais son épouse y répondra avec un engagement. Son Église va y répondre avec un engagement fervent et fidèle à marcher dans ses voies et à ne pas s'engager dans des voies idolâtres. La grâce de Dieu agira pour elle et en elle, purifiant son péché et en renouvelant son cœur.
Le résultat de cette nouvelle alliance est l'amour conjugal que Dieu a toujours désiré pour lui et son peuple. Au verset 22, il dit, « Et tu reconnaîtras l'Éternel. Et tu reconnaîtras l'Éternel. » Jérémie a également dit, dans Jérémie 31-34, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Tous reconnaîtront l'Éternel, leur Dieu. Et le langage d'Osée, ici, nous parle d'une certaine intimité dans cette relation. Une intimité, une exclusivité avec son Dieu. C'est que Dieu désire dans la communion spirituelle de son peuple une intimité, pas d'idolâtrie. Une communion intense, exclusive, constante, permanente avec lui. Il s'agira d'un mariage fidèle. Les anciennes idoles seront reniées, rejetées, parce qu'il y a eu repentance. Le nouvel Israël connaîtra le Seigneur dans la beauté de sa grâce. Et le peuple de Dieu lui donnera son cœur dans le lien évangélique de la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour leurs péchés. Dans la fidélité et l'affection, ce sera un mariage construit pour durer éternellement. C'est une relation qui n'aura pas de fin. Un mariage, comme on le dit, à la vie et à la mort, ça sera éternel. Et puis, lorsqu'on lit Matthieu 16, 18, même la mort ne pourra pas rompre cet amour. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dirai que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est un amour, une relation qui vivra éternellement, qui sera appelée à durer éternellement. Enfin, mon quatrième point, des versets 23 au verset 25, la rédemption. Et donc, l'étape finale de la restauration, c'est la rédemption, qui a de grandes implications, comme nous allons le lire au verset 23. « En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. » Au cours des premiers jours de la création, dans Genèse 1, le Seigneur a parlé et a amené les cieux et la terre à une beauté qui était harmonieuse. C'était beau. La création, c'était magnifique. Et lorsque le Christ reviendra, sa parole s'adressera à nouveau aux cieux. Et ceux-ci répondront de manière à apporter la vie à un monde renouvelé. Comme nous lisons au verset 24, la terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Ces termes qui sont tirés de la vie de moisson d'Israël parlent d'une nouvelle abondance de la joie, d'une joie abondante, d'une prospérité abondante. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre chanteront le décret divin. Et lorsque Gomère s'éloignera de son mari, comme on a vu, Osée a enlevé le blé. Au verset 8, il a enlevé le vin, il a enlevé l'huile, parce qu'elle est allée vers ses amants. Mais lors de la consommation de ce nouveau mariage, la terre éclatera avec la générosité spirituelle d'une vie éternelle. La plus grande récolte sera la vie de résurrection dont jouira l'épouse du Christ, l'Église. Il vivra une grande joie et une grande bénédiction. Et le prophète y fait allusion lorsqu'il écrit
et ils exauceront Jezreel, et je planterai pour moi l'Oroshuma dans le pays. 2 Pierre 3, verset 13 décrit cette terre heureuse comme de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice divine. Et c'est ici que se trouve la nouvelle et dernière demeure de la famille de Dieu. Le nom Jezreel, utilisé auparavant, qui avait un sens sanguinaire, va être renouvelé. Il aura un sens véritable et original dans cette nouvelle plantation. Avant Jezreel, qui était un lieu qui était associé à une barbarie sanguinaire. Et aujourd'hui, avec la rédemption, ce sera un véritable et original, une plantation de Dieu. Et nous pouvons imaginer la vallée de Jezreel telle qu'elle devait être, avec un sol qui est riche, de nouvelles récoltes abondantes, avec un ciel qui brille au-dessus. Et cette image va refléter dans l'âme des rachetés de Christ. Et cette image sera reflétée dans leur communion avec leur Dieu à la fin des temps. Voici la rédemption éternelle dont Paul parle dans Romains 8, verset 21. Elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Étant donné que l'histoire de l'adultère de Gomère était centrée sur les effets de son péché, il est normal, et puis sur l'effet de ses enfants aussi, il est normal qu'à la fin, que ses enfants soient aussi renouvelés, en fait, que leur identité soit renouvelée dans cette rédemption. Et nous lisons au verset 25, et je lui ferai miséricorde. Là où on disait, tu n'es pas mon peuple, et tu n'auras pas de miséricorde. Et ici au verset 25, nous lisons, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Et il est difficile pour nous d'imaginer une représentation plus émouvante de la rédemption de son peuple par Dieu, grâce à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Le péché a entraîné un jugement impitoyable sur Israël. Mais la grâce de Dieu a rétabli la miséricorde par la croix de Jésus-Christ. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous met à des distances de Dieu. De sorte que nous étions étrangers à l'amour de son alliance. Mais la miséricorde du Christ établit que son peuple, établit comme son peuple pour toujours, aimer sur nos lèvres les mots d'une foi adoratrice. Tu es mon Dieu. Il est notre Dieu. Par ces mots, les vœux de mariage sont renouvelés. Vous êtes mon peuple. Et tu es notre Dieu. Jean Calvin, dans l'institution de la religion chrétienne, mentionne que si cette alliance, qui est le premier lien d'union entre Dieu et nous, est fondée sur la miséricorde de Dieu, il ne reste aucune place pour la justice humaine. Tout est grâce. Et il n'y a aucun mérite pour nous. C'est Dieu qui fait justice. Et c'est Dieu qui renouvelle notre cœur. En conclusion, cette histoire de grâce abondante, parce que nous voyons par le péché d'Israël, le péché de Gomère, cette grâce abondante de Dieu qui a couru même pour séduire son peuple, qu'il avait oublié. Ça, c'est une grâce abondante de Dieu seul,
que même les hommes ne peuvent pas nous donner. Et cette grâce, pour une grande pécheresse, c'est le message qui nous est donné de partager dans le monde. C'est ce message qui nous est donné de partager dans un monde qui est rempli de péchés abondants. Dieu se tient devant un monde pécheur avec un cœur débordant de grâce. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir pour nos péchés, pour mourir sur la croix en tant que le sauveur des pécheurs. Pour ceux qui croient, ils contractent le mariage par la foi salvatrice au moyen de l'alliance de grâce. Pour ceux qui croient, ils sont mariés à Christ par l'alliance de grâce. Jésus dit, je mourrai pour vos péchés, et par ma résurrection, je vous couronnerai de vie. Son offre nous appelle à croire en lui. Son offre nous appelle à une foi en lui, à un lien mutuel en réponse à sa grâce, afin que les pécheurs soient fiancés à lui pour toujours. Afin que nous soyons fiancés, unis à lui pour toujours. Et nous vivons toujours dans cette période de fiançailles. Les noces de l'agneau et la consommation de notre mariage attendent encore le retour du Seigneur. Nous sommes dans ces fiançailles. Cela signifie qu'il est encore temps de sauver d'autres Gomères. Cela signifie qu'il est encore temps pour nous de proclamer la parole de Christ, d'annoncer l'Évangile, de parler de cette grâce abondante que Christ donne à son peuple. Et nous pouvons voir que la gravité du péché d'Israël n'a pas eu d'importance pour Dieu. La gravité du péché d'Israël n'a pas eu d'importance. Il a continué à séduire son peuple. Il a continué à aller vers son peuple. Car si Gomère a pu être rendue à son mari, le pécheur peut être purifié par le sang de Jésus-Christ. Et nous nous posons la question de savoir, mais est-ce que le monde imagine-t-il un tel amour de la part de Dieu contre lequel il a péché? Les gens ne le savent pas. Les gens ont besoin de l'entendre. Et en tant qu'Église de Christ, nous devons proclamer cette parole et le dire au monde que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, dont l'amour ne se compare pas à l'amour du monde, et un Dieu qui donne la paix, mais c'est une paix que le monde ne peut pas donner. Nous sommes fiancés au Christ, scellés par un lien de mariage pour un salut éternel. Pourtant, nous vivons toujours dans un monde où le péché abonde, dans un monde où le péché est rémanent. Dans Apocalypse 22, verset 20, Jésus nous rappelle, « Je viens bientôt. Je viens bientôt. Et lorsqu'il viendra, notre mariage sera consommé. Lorsqu'il viendra, notre mariage sera consommé. Les cieux et la terre renaîtront par son pouvoir et l'intimité de l'époux et son Église va se réaliser. C'est pourquoi, en plus d'un message de grâce pour le monde, nous ajoutons
une prière d'espoir à notre Seigneur, toujours dans Apocalypse 22, 20. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et Christ va répondre à ce cri. Christ va répondre à cette prière. Et lorsqu'il viendra, notre romance qui a commencé par la repentance et la foi va continuer sur une joie et une paix que ce monde ne peut pas nous donner. Mais une joie et une paix qui s'épanouissent seulement dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes tellement privilégiés, Seigneur, d'avoir cette parole vivante, cette parole qui est empreinte d'amour, de fidélité, de grâce abondante. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ton œuvre salvatrice. Nous sommes reconnaissants du sacrifice de Christ sur la croix pour nos péchés. Il a pris tout ce châtiment qui pesait sur nous pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous puissions vivre les noces de l'agneau lorsqu'il reviendra. Et nous savons que nous vivrons, Seigneur, dans un environnement harmonieux, où, comme nous l'avons vu, Seigneur, les hommes et les animaux les plus féroces, Seigneur, vivront en pleine harmonie, en pleine joie, donc une félicité céleste. Seigneur, nous te prions, comme le prophète Jérémie le dit, Seigneur, de mettre cette parole dans nos cœurs, de mettre cette parole, Seigneur, dans nos âmes, afin, Seigneur, qu'on puisse l'attacher sur les tablettes de notre cœur. Et, Seigneur, qu'on ne puisse pas pécher contre toi. Mais lorsque nous péchons, parce que nous savons que nous vivons dans ce monde où le péché abonde, Seigneur, lorsque nous tombons, mais que nous puissions nous relever par ta grâce. Et surtout, Seigneur, de nous repentir de nos péchés et de rejeter notre péché, Seigneur, afin de marcher dans une communion renouvelée par ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci parce que tu bénis ton Église et que même la mort ne pourra pas séparer ni briser cet amour manifesté par Christ pour son Église. Te prions, Seigneur, pour nos cœurs. Te prions, Seigneur, pour nos âmes. Garde-nous fidèles à ta parole éternelle. Garde-nous fidèles à ta parole. Seigneur, nous te prions de nous éloigner de tout syncrétisme, de toute idolâtrie, Seigneur, mais que nous soyons concentrés sur le Dieu d'Israël, sur le Dieu 3 fois saint, sur Jésus-Christ, mort pour nos péchés, sur Christ qui nous lave de toute iniquité et qui nous fournit un linge blanc et sans souillure. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce, pour cet amour inconditionnel, Seigneur. Nous n'avons aucun mérite et nous savons que c'est par grâce que nous avons la vie et que nous avons cette vie éternelle en Christ, notre Seigneur. Et c'est en son nom éternel que nous t'avons prié. Amen.